Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de termes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les termes dans une expression ou dans une chaîne d'opération sont séparés par des symboles d'addition et des symboles de soustraction. Donc, on va écrire ici que les termes sont séparés par des additions et des soustractions. Donc, ce sont les morceaux de notre chaîne d'opération qui vont être additionnés ou soustraits. Soustraction. Je vais faire quelques exercices avec vous pour vous aider à comprendre ça. Ici, dans mon exercice, je veux encercler les termes dans les expressions suivantes. Donc, pour faire ça, la façon la plus simple, c'est de commencer par identifier les additions ou les soustractions qu'il y a dans notre chaîne. Donc, si je regarde la première chaîne ici, il y a une addition juste ici. Donc, quand on va être rendu à faire l'addition, je veux savoir qu'est-ce qui va être additionné dans ce cas ici. Donc, ce qui va être additionné, c'est le résultat de 4 divisé par 2. Donc, ça constitue un terme. Et qui va être additionné avec le 5. Donc, ça, c'est mon deuxième terme. Si on remarque ici, donc j'ai mon addition et j'ai les deux morceaux qui vont être additionnés ensemble, les deux termes de l'expression. On remarque que chaque nombre dans la chaîne d'opération fait partie d'un terme. Il n'y a pas aucun morceau qu'on a laissé de côté. Maintenant, je vais prendre la deuxième chaîne d'opération ici. Je regarde premièrement pour des additions ou des soustractions dans la chaîne. J'en vois une ici, la soustraction qui est juste ici. Et là, si on se demande c'est quoi les morceaux qui vont être soustraits, bien, quand on va avoir fini de résoudre le restant, donc à la toute fin, c'est toujours les additions et les soustractions qui se font à la fin dans Penmans, dans la priorité des opérations. Donc, ce qui va être soustrait à la fin, on a le 5. Et on a également le résultat de 2 fois 10 qui va être fait avant la soustraction. Donc, ça ici, le résultat de ça, va être soustrait de 5. Donc, dans cette expression-là, dans cette chaîne-là, il y a deux termes. Il y a le 5 qui constitue un terme et le 2 fois 10 qui est l'autre terme. Encore une fois, si on remarque, il n'y a aucun nombre qui a été laissé de côté. On prend tout fait partie d'un terme. Ce qui reste, qui n'est pas encerclé, c'est la soustraction, puis ici, c'est l'addition. Dans la prochaine chaîne ici, je commence par trouver les soustractions et les additions, et j'en trouve deux. Je trouve la soustraction qui est juste ici, et l'addition qui est juste ici. Donc, si je prends la soustraction qui est juste ici, qu'est-ce qui va être soustrait? Il va y avoir tout ce qui précède. Donc, 85 fois 2 va être fait avant la soustraction. Donc, c'est un terme de l'expression. Ensuite, je vais prendre une autre couleur, puis je vais mettre en évidence la soustraction et l'addition qu'on avait identifiées. J'en ai une ici, une soustraction, puis j'en ai une ici. Donc, ce que Penmans va nous dire de faire avant de faire la soustraction et l'addition, Penmans va nous dire fais tout le restant. Donc, c'est-à-dire, trouve le résultat de 85 fois 2. Dans ce cas-ci, trouve le résultat de 9, qui est déjà réduit ou qui est déjà le plus simple possible, et trouve le résultat du 6 divisé par 3. Puis, ce qu'on a, c'est les termes de l'expression. Donc, ce qui va être soustrait ici, c'est le résultat de 85 fois 2. On va soustraire de ce résultat-là, on va soustraire 9. Puis pour l'addition, on a 9 qui est en addition avec le résultat de 6 divisé par 3. Il ne faut pas oublier que quand il y a une soustraction puis une addition dans la même chaîne, on les fait de gauche à droite. Donc, c'est cette soustraction-là qui serait faite avant celle-ci. J'efface maintenant. Je vais réencercler ça ici, le terme.
Et là, on arrive avec une expression ou une chaîne qui est un petit peu différente, celle-ci. Ce qui est différent des expressions précédentes, c'est que dans cette chaîne d'opérations-là, il y a des parenthèses. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les termes, quand on veut identifier les termes de l'expression, on n'a pas à se préoccuper des additions et des soustractions qui sont dans les parenthèses. C'est-à-dire, on va complètement ignorer cette addition-là. On va faire comme si elle n'était pas là. Donc, si je regarde ma chaîne d'opération, la seule addition qu'on voit, c'est celle-ci. Et là, ce qui est en addition, c'est le 5 qui va être en addition avec le résultat de 7 fois la parenthèse. Donc, dans cette expression-là, il y a 2 termes seulement. Si je vous avais demandé dans la parenthèse, il y a combien de termes? Bien, dans la parenthèse, il y a une addition. Donc, on a le 1 qui est un terme de la parenthèse. Ce n'est pas un terme de l'expression au complet. Ce n'est pas un terme de la chaîne. C'est un terme dans la parenthèse. Et le 2 qui est un deuxième terme dans la parenthèse. Maintenant, pour la dernière expression qu'on a, on cherche pour des additions ou des soustractions, mais comme j'ai dit tantôt, on va ignorer les additions et les soustractions dans les parenthèses. Donc, on va ignorer complètement cette addition-là, cette soustraction-là et l'addition qui est ici. Donc, je cherche pour des additions et des soustractions qui sont complètement à l'extérieur de parenthèses. Donc, je commence ici. Je n'en ai pas vu encore. Une division, un 3, une multiplication et une parenthèse. Puis, dans la parenthèse, on ignore complètement. Dans cette expression-là, il y a un seul terme. Il y en a toujours au moins un terme. Vu qu'on n'a pas trouvé d'addition ni de soustraction, toute la chaîne constitue un terme. Un seul. On va pratiquer ça en classe. Ne vous inquiétez pas. Donc là, si je continue avec ce qui est juste un petit peu plus bas, je crois, avec ce qui est important de retenir là-dedans. Premièrement, lorsqu'on a un terme qui contient une parenthèse, il doit contenir toute la parenthèse. Je ne peux pas couper un terme au milieu d'une parenthèse. C'est pour ça que, juste ici, toute la parenthèse fait partie de ce terme-là. On n'a pas coupé le terme au milieu. Même chose ici, on a une parenthèse. Toute la parenthèse fait partie du terme, pas juste la moitié de la parenthèse. Ici aussi, on a une parenthèse. Toute la parenthèse est comprise dans le terme. Le deuxième point, les additions et les soustractions, je suis juste ici, les additions et les soustractions qui sont dans les parenthèses ne servent pas pour identifier les termes de l'expression. Par contre, ils servent à identifier les termes de la parenthèse. Donc, si je reviens à l'exemple qui est juste ici, puis si je vous demandais dans la première parenthèse d'encercler les termes, bien là, on regarde pour des additions et des soustractions dans la parenthèse. Il y a le plus et le moins qui est juste ici. Donc, on prend les différents morceaux qui vont être additionnés et soustraits. Je vais les encercler en bleu cette fois-ci. Il y a le 3 qui serait un terme, le 2 fois 5 serait un terme et le 4 serait un troisième terme ici. Il y a toujours un terme de plus que le nombre d'additions et de soustractions. Je répète. Ici, dans cette parenthèse-là, il y a 2 d'addition-soustraction et le nombre de termes est 1 de plus, donc 3 termes, 1, 2, 3. Si je vais avec la deuxième parenthèse qui est ici dans l'expression, on va encercler les termes de cette parenthèse-là en bleu. Premièrement, on regarde pour des additions. Il y en a une. Ça veut dire que le nombre de termes va être 1 de plus que 1. Donc, 2 termes là-dedans. Il y a, donc on prend tout jusqu'à ce qu'on arrive à l'addition. Et ensuite, on repart après, puis on y va jusqu'à la fin. Donc, il y a 2 termes dans la deuxième parenthèse.